Bonjour, l'enseignant-chercheur à la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Ahmed Ndiaye, démontre les arguments des détracteurs du franc CFA qui soutiennent que cette monnaie freine la croissance économique. Preuve à l'appui, il revient sur les performances économiques des pays de l'espace CEDEAO. Oui, madame, c'est avec plaisir que je veux répondre à votre question. Parce que, en réalité, les pourfendeurs du CFA, ils sont dans une posture idéologique. Ils ne font pas ce qu'on appelle l'analyse quantitative de l'économie. Parce qu'en économie, quand on avance un argument, il faut le démontrer par des chiffres, des données et des statistiques. Et c'est ce qu'ils ne font jamais. Alors, sur la question de la croissance, ils nous disent que ces pays-là, ils font de la répression monétaire et à cause de cela, donc, il n'y a pas de croissance économique, ils freinent la croissance. Mais moi, quand je regarde les chiffres, les données statistiques, mais c'est tout à fait le contraire que je vois. Quand je regarde de la période de 2010 à 2022, sur 12 ans, le taux de croissance de l'économie mondiale est de 2,90% en moyenne. En Afrique, il est de 3,10% en moyenne. Dans les pays de la ZMOA, zone monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire Nigeria, Ghana, Libéria, Sierra Leone, Gambie, Guinée, c'est-à-dire des pays qui sont dans la CEDEAO, mais qui n'ont pas le CFA. Donc dans ces pays-là, qu'on appelle les pays de la ZMOA, le taux de croissance est de 4,1% sur ces 12 années en moyenne. Et dans les pays de l'UEMOA, c'est-à-dire les autres pays qui composent la CEDEAO, le taux de croissance est de 4,9%, presque 5%. Donc nettement supérieur au taux de croissance des autres pays de la CEDEAO qui ont leur propre monnaie nationale. Donc vous voyez la différence. Ça c'est pour 2022. Donc c'est très net. Sur 12 ans, on voit que les pays de l'UEMOA ont un taux de croissance qui est supérieur non seulement à la moyenne mondiale, elle est supérieure aussi à la moyenne africaine, mais elle est supérieure aussi au taux de croissance de leurs voisins qui sont dans la CEDEAO. Et quand je prends 2023, le taux de croissance de l'économie mondiale est de 3%. Le taux de croissance de l'Afrique est de 3,2%. Celle de la ZMOA, les pays non CFA de la CEDEAO, ils ont un taux de croissance de 3,82% en moyenne sur 2023. Et sur cette même année 2023, l'UEMOA a un taux de croissance de 4,65% l'année dernière seulement. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent démontrer ce qu'ils disent? Parce que ce que je leur reproche, c'est qu'ils ne font que de l'analyse idéologique spéculative. Ils ne donnent pas des chiffres et des données à l'appui. Et en économie, il faut faire de l'analyse quantitative. Il faut regarder les chiffres, les données. Alors c'est ça, je crois que c'est une approche scientifique qu'il faut avoir lorsqu'on parle de la croissance économique en général et de la croissance économique dans les pays CFA. Sud FM vous remercie, professeur Ahmed Ndiaye. Je vous remercie, madame. Vous êtes enseignant-chercheur à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCAD. C'en est tout. Merci de nous avoir suivis.